Bonjour, bienvenue dans la physique des particules. Donc, continuons l'analyse précédente. Alors en général, on prépare des particules avec dans un état où les impulsions sont très précises, c'est-à-dire centrées autour d'une valeur moyenne P bar et avec une dispersion delta P qui est très petite. Et dans ce cas-là, F T P'1, P'2 est pratiquement égal à F T P1 bar, P2 bar, qui est encore égal à F T P1, P2. On peut aussi utiliser la forme intégrale de la fonction delta, 2pi4 delta P1 plus P2 moins P'1 moins P'2 est égal à l'intégrale de d4x E exposant moins ip moins ix, moins ix fois P'1 plus P'2 moins P1 moins P2. En utilisant cela, on a alors la forme pour WFI, l'amplitude de transition, qui est égale à l'intégrale d4x de F1 bar de x au carré fois F2 bar de x au carré fois 2pi4 delta PF moins P1 moins P2 fois l'amplitude F T P1 P2 au carré. Ensuite, on peut écrire F1 bar de x comme E exposant moins ipx fois F1 de x, grand F1 de x, puisque l'impulsion étant presque précise, on a quasiment une onde plane. Donc, pratiquement E moins IPX, avec une fonction F1 qui varie lentement. Alors, on peut d'abord voir WFI comme une probabilité de transition par unité de temps et par unité de volume. Ce qui fait qu'on écrit dWFI sur dVdt, c'est-à-dire dx4, égale la relation de l'intégrant. Et avec les F, on a aussi F bar star de x, d mu agissant des deux côtés, F bar de x au carré, pardon, pas au carré, c'est I F bar astérisque de x, la dérivée mu agissant des deux côtés, F bar de x, est égal à 2P mu, c'est-à-dire le flux
f bar de x au carré. Supposons par exemple, pour avoir un résultat concret, que la particule 1 est une particule incidente qui se propage à une certaine vitesse dans le repère du laboratoire et que dans ce même repère, 2 est une particule au repos, donc une cible sur laquelle la particule 1 vient percuter. Le nombre de particules dans la cible par unité de volume est dn2 sur dv, c'est-à-dire le nombre de particules, c'est-à-dire encore 2p 0, 2p 0 fois f2 bar x au carré avec p2 0 qui est en fait égal à m2, c'est-à-dire la masse des particules. Le flux incident des particules 1, lui, est donné par la vitesse P1, nombre de P1 divisé par P1 0, et fois la densité de particules qui vaut 2 P1 0 F1 bar de x au carré, et donc le produit des deux est égal à 2 P1, 2 normes de P1 fois F1 de x, F1 bar de x au carré. Donc, WFI divisé par dV/dt est une probabilité de transition de I à F par unité de temps, par unité de volume, et avec une densité de cible, et par densité de cible qui est 2m2 f2 carré, et par le flux incident de P1, 0, nombre de P1 fois F1 au carré. On définit alors la section efficace pour être indépendant du volume, de la durée, et également de la densité de la cible et du flux incident. On a donc d sigma, la section efficace, qui est 2π4 fois delta 4 PF moins P1 moins P2 divisé par 4m2 norme de P1 F l'amplitude FT P1 P2 au carré. Et tous les autres termes ont disparu en divisant par la densité et par le flux. Donc cette probabilité, cette section efficace exprime une probabilité de diffusion par diffuseur dans la cible, donc par particule, et par unité de flux incident. L'idéalisation d'avoir une impulsion initiale bien définie est normalement corrigée en faisant l'intégrale sur la résolution delta en énergie et en impulsion. Donc pour le cas à n particules finales discernables, qu'on peut traduire donc par un certain processus de collision, de diffusion,
P1 et P2 se rencontrent et on a P3 jusqu'à Pn particules diffusées. Pn plus 2, pardon. On a n particules diffusées. Dans ce cas-là, la section efficace est d sigma de Fi est égal à 1 sur 4 P1, P2 au carré moins M1, M2 au carré M1 carré fois M2 carré exposant 1 demi fois l'intégrale sur la résolution delta de df3 tilt jusque dfn plus 2 tilt de la probabilité de transition de P3 jusqu'à Pn plus 2 T P1, P2 au carré. Alors, vous remarquerez quand même une différence entre P1 et P2. Avec P1 et P2, c'est des particules que l'on a préparées volontairement dans un état d'impulsion bien précise, avec un minuscule écart, tandis que les particules finales, elles sont quelconques. On va les mesurer avec une certaine résolution delta, et on suppose que elles sont réparties uniformément dans cet intervalle, donc on intègre sur toutes les impulsions précises autour de P3, Pn plus 2. Ce qui permet de tenir compte du fait que les particules finales, on ne choisit pas le fait qu'elles aient une impulsion précise, bien entendu. Cette forme a aussi un autre avantage, c'est qu'elle est invariante de Lorentz. Elle ne dépend pas du repère considéré. Donc on a une notion de section efficace indépendante du repère et des transformations de Lorentz. Voilà, et nous continuerons la suite de cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.